Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie comme d'habitude de vous retrouver sur cette chaîne pour cette nouvelle guidance sur les énergies qui vont vous accompagner du 16 au 30 novembre 2024, en tout cas sur la période qui va entourer cette deuxième quinzaine de novembre. Une petite nouveauté, je démarre des consultations privées, donc si ça vous intéresse, j'ai laissé le mail sur lequel vous pouvez me faire un message dans la barre de description, ça se passera sur WhatsApp, et donc je vous donnerai toutes les infos par mail, n'hésitez pas. Et ensuite, toujours comme d'habitude, là, je vais faire un tirage général sur YouTube. Donc, prenez les messages s'ils vous sont destinés, si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Sinon, laissez-les passer tranquillement. Ne forcez pas les messages, ne vous appropriez pas des messages qui ne vous sont pas destinés. Ça, c'est très important. On est vraiment sur du général. Donc, si ça vous parle, c'est bien. Sinon, laissez-le couler. C'est vraiment, je le redis, mais c'est toujours très important. Allez, on commence pour vous les Sagittaires. Je vais prendre 3 cartes oracle pour avoir un petit peu les premiers messages pour vous sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot et je finirai avec un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Quelle est cette énergie qui vous accompagne? Quels sont les premiers messages pour vous? Quels sont les premiers messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Pour cette deuxième quinzaine de novembre. Message pour les Sagittaires. 2, j'en veux encore une s'il vous plaît, et 3. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On vous dit croissance, minutie et les jumeaux avec le signe des Gémeaux. Croissance, minutie, donc il y a quelque chose qui est en train d'avancer, de pousser, de se développer alors, dans votre vie, dans vos énergies. C'est quelque chose peut-être que vous avez mis en place, mais en tout cas ça évolue. Et il y a la notion de minutie, c'est une notion de détail. Il y a rien, je ressens, il n'y a rien de laissé au hasard. Tous les petits détails sont pris en compte, tout est analysé, observé. Et la notion de jumeaux, c'est que peut-être vous êtes à deux dans cette entreprise, dans cette situation, ça peut parler aussi d'une relation hein, qui évolue, mais qui évolue petit à petit, en étudiant bien comment les choses évoluent, comment les émotions évoluent, comment la connaissance l'un de l'autre évolue. Ça peut parler de ça aussi. Mais en tout cas, les jumeaux, il y a aussi une notion de regard en miroir. Il y a peut-être des avis que vous avez besoin de solliciter, vous avez besoin d'avoir un retour sur ce qui se passe. En tout cas, c'est une belle énergie d'évolution. Quelque chose que vous avez mis en place, à quoi vous avez accordé beaucoup d'attention, qui pousse gentiment, qui pousse sainement, parce que tout est regardé, tout est regardé en fait. C'est un petit peu ça que je ressens. Et ça peut être une relation, ça peut être aussi ce besoin que vous avez, ou cette nécessité que vous auriez peut-être pas de comparer, mais d'avoir l'avis de quelqu'un qui aurait la même sensation, le même regard sur cette situation. On va regarder avec les cartes du tarot ce que ça peut amener de plus comme information. Donc je vais prendre, je vais faire le tirage des cartes et on regarde ça de suite. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre 3 cartes déjà pour des informations complémentaires sur la situation, sur ce que vous avez peut-être encore à entendre. Une carte pour comment vous vous sentez, ce qui va être soutenant pour vous, ce à quoi il faudra faire attention et comment vous quittez cette quinzaine. Allez, on regarde le dos de deck. En dos de deck, on a un as de denier inversé. Alors, c'est très... Moi, je la ressens très bonne, cette énergie, parce que cet as de denier, là, sur cette représentation... J'espère que vous le voyez, je vous montre. On le voit, il est un peu enchaîné, il est pris. C'est comme s'il y avait une sensation de complication à se développer. Et là, cette carte, elle est sortie inversée. Et moi, ce que ça me dit, c'est que justement, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va croître, qui va pouvoir enfin se dégager de certaines contraintes. Parce que petit à petit, vous avez dénoué tout ce qui pouvait peut-être bloquer l'évolution. Donc, c'est un petit peu ce que me renvoie cette image de l'as de denier. Alors, on regarde un peu plus précisément
les 3 premières cartes. Donc, on a le jugement inversé. Ah. Oh là, on a 3 arcanes majeures. Wow, c'est très puissant. Hein. Ça veut dire que c'est en ce moment dans vos énergies. Ça fait partie de votre parcours de vie. Alors, pardon, on a le jugement inversé, les amoureux inversés et l'impératrice inversée. En carte centrale, on a les amoureux. Donc, ce sont des énergies un peu différentes vu que les cartes sont inversées. Les amoureux, ça part surtout de choix, d'aller chercher l'harmonie. On retrouve la notion de dualité, la notion de se faire face, la notion de jumeaux qu'on avait avec ces 2 personnages au centre qui se font face. Il y a peut-être justement peut-être une difficulté à... On parle souvent de choix et d'harmonie dans cette carte-là, mais moi je ressens qu'il y a peut-être une difficulté à accepter la vision d'un autre, d'une autre, à accepter un regard différent. Peut-être sur cette quinzaine, une difficulté à accepter aussi avec ce jugement inversé quelque chose qui appelle, quelque chose qui est fort. C'est comme si vous restiez un petit peu en retrait. Et avec cette carte des jumeaux, je disais, il y a peut-être la nécessité de vous rapprocher de quelqu'un ou de regarder en miroir. Et on sent bien ici cette difficulté peut-être à accepter le regard en miroir de quelqu'un, la vie de quelqu'un. Du mal peut-être aussi à accepter de ne pas trop savoir ce que ça va donner. Parce que le jugement, c'est ça, hein, on a quelque chose qui claire en nos oreilles, on s'aventure, là, on s'aventure dans quelque chose, c'est très très lumineux, mais on n'y voit rien. On sait que ça nous appelle, que c'est bon pour nous, mais on n'y voit rien. Et il y a cette notion-là d'être dans le... Moi, je ressens un retrait, pas un retrait, mais un frein à se laisser aller à quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne maîtrise pas, dont on ne sait rien, dont on ne sait pas ce que ça va devenir. Et l'impératrice en énergie inversée, je ressens que ça a du mal à sortir. Vous avez du mal à... C'est quelque chose, peut-être un projet qui a du mal à sortir, à grandir. Là, on voit sur cette quinzaine, je vous disais, il y a une notion de quelque chose qui pousse, qui se met, qui a mis longtemps, sur lequel vous avez travaillé longtemps avec minutie, avec détail, vous avez enlevé tous les fils, mais il y a encore comme s'il y avait encore un blocage par rapport au fait de s'appuyer sur quelqu'un, d'accepter la vision de quelqu'un d'autre, d'accepter que vous ne pouvez pas seul avoir toutes les clés en main. C'est comme si vous aviez besoin de partager quelque chose et que ça vous rebute un petit peu. Vous avez la sensation que c'est quelque chose qui vous appartient et que vous avez envie d'aller au bout de ce projet seul, alors qu'on vous encourage vivement, là, dans ce que je ressens, à accepter le soutien que vous pouvez avoir autour de vous, à accepter de prendre le risque, peut-être d'accepter comment on dit, un associé, peut-être, si c'est dans une relation, une difficulté à accepter le risque de l'engagement, parce que justement, vous aimeriez voir vers quoi vous allez, mais c'est pas possible. Il y a cette envie de savoir ce qui va se passer et de rester dans la maîtrise un petit peu, vous seul, de quelque chose que vous avez enfanté vous seul. C'est un peu ce que je ressens sur les énergies. Donc, comment vous vous sentez en 10 de bâton inversé? Pas encore au bout du rouleau, mais quand même assez épuisé, assez là, assez fatigué. Là ou là, assez fatigué. Mais ça, vous tenez encore. Vous ne laissez pas tout... Vous n'abandonnez pas, vous tenez bon. C'est usant, c'est fatigant. On sent que ça a pris du temps avant de voir un germe sortir, de voir quelque chose qui commence à sortir de la graine. Ça a pris du temps. Ça vous a épuisé. Et en même temps, on vous amène du soutien énormément. Il y a des propositions de soutien autour de vous. Très forts, très puissants. Des soutiens dans lesquels vous pouvez mettre votre confiance. Mais c'est comme s'il y avait une sensation de dire, j'ai commencé seul, je veux continuer seul. Et là, on vous encourage vivement à vous appuyer sur
sur des personnes, sur une personne au moins en particulier qui est autour de vous, même si c'est un peu challengeant pour vous. Il y a une notion de réussir à accorder de la confiance à quelqu'un qui va vous apporter un regard complètement nouveau. Et là, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez usé, vous tenez encore, c'est évident, mais il y a cette notion d'un moment donné d'accepter que vous ne pouvez pas continuer seul. C'est vraiment le message. Je pense que le message principal, il est là, et je risque de le redire souvent, mais il est là. Alors, ce qui va pouvoir vous soutenir, c'est le 10 de coupe inversé. 10 de coupe, c'est l'harmonie totale, la famille, la famille heureuse, la joie, tout est parfait. Ce qui va vous soutenir, c'est d'accepter. C'est encore ça, c'est presque la même chose. Hein, c'est d'accepter de solliciter du soutien autour de vous. Il y a cette notion que vous avez autour de vous. Et peut-être que ce soutien, vous n'allez pas le trouver au sein de votre famille, au sein de vos proches. Il y a quelque chose dans cette crainte par rapport à cette personne qui pourrait vous amener du soutien, que ce n'est pas quelqu'un qui est dans votre entourage proche. Et ce qui pourrait vous soutenir, justement, c'est de sortir de cette idée que vous avez, un peu préconçue, que le soutien ne peut venir que des gens en qui vous avez déjà confiance, des gens qui vous ont accompagné dans un autre domaine. Là, on est dans un domaine plutôt familial. Mais il y a cette idée qu'il y a peut-être un horizon à élargir par rapport au soutien que vous pouvez avoir. Il y a certainement des regards différents qui pourront vous être apportés, du soutien différent qui pourra vous être apporté, mais qui ne viendra pas de votre cercle proche. Et ça peut faire peur. Parce que là, l'impératrice, on a quand même la représentation, c'est une femme enceinte. On est bien dans une notion de projet, d'enfantement, très famille, mais c'est aussi la créativité, quel que soit le projet. Mais on retrouve cette notion de famille, de proche. Et il y a ce que je ressens, il y a une ouverture. Il y a une notion de s'ouvrir à autre chose. D'accepter que vous n'avez pas la clarté sur cette autre personne, cette autre aide qui arrive pour vous, qui est là pour vous. Alors qu'elle sera très bénéfique. Mais ça vous demande de sortir d'un champ de connaissances qui est vraiment la famille très proche. Le point de vigilance, on a un 7 de bâton inversé. Le 7 de bâton, là, c'est quand on maintient, là, on défend ce qu'on a de très précieux. On défend là, on a un petit enfant derrière, on défend son projet. Et on le défend seul contre tous. Et le point de vigilance, là, ça revient au même, c'est... ce que je ressens là, c'est vous ne pouvez pas rester seul pour défendre ce projet. C'est ce que vous avez enfanté. On a un enfant, on a un enfant prêt à naître. Il y a encore une notion d'enfant là. Il y a quelque chose qui vous est très très cher, très très proche, que vous avez mis en œuvre. Ça peut être un enfant, mais ça peut être simplement un projet. On parle plutôt de quelque chose de concret, de matériel avec cet as de denier. Et le point de vigilance, c'est encore ce même message. Ne restez pas seul à défendre ce projet envers et contre tous. Il y a un besoin de soutien que vous ne trouverez pas dans votre cercle proche. Et qui se présente à vous avec ce jugement inversé. Ça se présente à vous, c'est presque une évidence. Mais il y a une crainte de vous faire déposséder de quelque chose. Alors que ce n'est pas du tout l'intention de cette personne qui arriverait. Ça ramènerait de l'harmonie, ça ramènerait de l'envie de se projeter, d'écouter un petit peu plus ce qu'on ressent. Il y a vraiment quelque chose de neuf, ça apporte quelque chose de neuf, je vous le disais, un regard en miroir, quelque chose de très positif. Donc attention à
à cette posture de vouloir faire seul, parce que vous arrivez à un état où vous êtes fatigué, un état d'épuisement, et un état d'épuisement qui se manifeste. Donc, je ne ressens pas que vous êtes opposé à un soutien, mais vous aimeriez le trouver dans des personnes en qui vous avez déjà une confiance, alors que là, c'est cette part inconnue qui vous inquiète. Il y a une peur de perdre quelque chose. Et l'énergie en fin de quinzaine, c'est le monde, mais inversé. On est encore dans une arcane majeure, là. Donc, c'est encore très, très puissant. Ce monde, il a une représentation très particulière. Ça vient des profondeurs, c'est un peu flou. Et on sort la tête, on finit un cycle. On sort moi, alors ça peut paraître l'univers, les étoiles. Moi, je l'ai vu premier abord comme de l'eau et on sort la tête de l'eau. Fin de quinzaine, vous en êtes encore à ne pas oser. Je ressens avec cette boule de feu, là, ce soutien, ne pas oser accepter ce qui vous est apporté, ce qui vous est donné, ce qui vous est le soutien qu'on vient vous amener. Et vous êtes encore vous restez un petit peu dans cette ambiance, dans ce magma. Mais on sent que la fin du cycle arrive. Vous allez forcément être quasiment dans l'obligation d'accepter ce qui vous est offert, ce qui vous est proposé. Et c'est pour le meilleur. Moi, je ressens vraiment une très, très belle énergie dans ce qui vous est amené, dans ce qui vous est proposé. Hein. C'est quelque chose qui va vous aider à faire croître encore plus ce que vous avez déjà démarré. Et je ressens que ça ne vous enlèvera pas la légitimité de ce projet. C'est vous qui avez démarré, c'est vous qui avez tout débroussaillé, c'est vous qui avez planté la graine. Et maintenant que ça pousse, c'est presque comme si vous aviez l'impression que maintenant que ça commence à pousser, les gens arrivent pour profiter. Mais c'est pas ça l'énergie. C'est vraiment dans l'idée d'être dans le soutien, dans le soutien, d'être dans le soutien, dans le lien, de vous aider à ce que ça progresse encore plus. Donc voilà un petit peu les énergies sur la quinzaine pour vous, les Sagittaires. Donc il y a un réel besoin de soutien, vraiment. Alors, mais ça va prendre le temps, mais il y a une acceptation qui va se faire petit à petit. Alors, un message, un conseil pour vous. Quel est le message? Quel est le conseil pour vous, les Sagittaires? Quel est le message? Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Hop, le voilà, merci. Tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. C'est ça, il y a déjà une réussite. Vous êtes déjà dans une réussite. Parce que pour avoir réussi à libérer ce potentiel qui était coincé dans des lianes, dans des fils, qui était dans des nœuds, pour avoir libéré tout un potentiel et avoir réussi à en faire germer quelque chose, c'est déjà, le fruit du travail, il est là. Il est déjà là. Donc, vous avez déjà fait votre travail, évolué. Vous êtes déjà dans la victoire, vous êtes légitime. Mais pour que ça puisse encore plus progresser, il y a ce besoin d'accepter que d'autres personnes arrivent pour permettre que ce projet évolue encore plus. Ça n'enlèvera pas, je vous ai dit, votre légitimité par rapport à ce que vous avez déjà fait. Voilà pour vous les Sagittaires, c'est un peu long. J'espère que ça vous a parlé, au moins quelques-uns d'entre vous. Moi, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Prenez soin de vous. Passez une belle quinzaine, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.